Allez, c'est parti pour le décryptage de l'une des montres de sport les plus attendues du moment, la Garmin Forerunner 86.5. Elle est pensée pour les sportifs exigeants, ceux qui ne veulent rien laisser au hasard. On va voir ensemble si elle est vraiment à la hauteur de sa réputation. La grande question qu'on se pose tous, c'est celle-ci. Est-ce qu'on tient là le Graal, la montre parfaite pour les athlètes qui repoussent leurs limites? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. La première chose qui frappe, la différence la plus flagrante avec les modèles précédents, c'est son écran. Et là, Garmin a vraiment mis le paquet en passant à la technologie AMOLED. On commence donc par ce qui se voit, le design, le confort et bien sûr ces fameux écrans qui changent absolument tout. Ce chiffre, 454 par 454 pixels, ça peut paraître un peu abstrait. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire une netteté et une clarté juste spectaculaires. C'est simple, comparé à la 955, le bond en avant est gigantesque. Chaque donnée, chaque carte, tout est d'une précision redoutable. Ici, on voit bien le fossé technologique. On quitte l'ancien écran MIP, qui était certes très économe, mais visuellement limité. Et on passe à l'AMOLED. Le résultat, il est sans appel. Des couleurs qui pètent, des noirs vraiment profonds et une fluidité incroyable. Le confort de lecture est juste top, qu'on sent plein cagnard ou dans la pénombre. Et toute cette technologie est logée dans un boîtier vraiment qualitatif. La lunette en titane, ça donne un côté à la fois chic et solide, mais sans que la montre soit un boulet au poignet. 53 grammes, c'est un poids plume. Elle est fine, confortable et on finit par l'oublier même sur des efforts très très longs. Ok, un bel écran, c'est bien. Mais une montre de sport, on l'achète d'abord pour ce qu'elle a dans le ventre. Alors, passons au cœur du sujet, les performances et le suivi sportif. C'est là qu'elle est attendue au tournant. Un point absolument essentiel, c'est la précision du GPS. Le GNSS multiband, alors oui, le nom est un peu barbare, mais l'idée est simple. Ça veut dire que la montre capte plein de satellites en même temps sur plusieurs fréquences. Et la conséquence, c'est une trace GPS quasi parfaite, même en ville entre les buildings ou en pleine forêt. Fini les traces qui zigzaguent n'importe comment. Autre grosse nouveauté super intéressante, la puissance de course mesurée directement par la montre. Plus besoin d'un capteur externe à acheter et à installer. La montre analyse en temps réel l'effort qu'on produit. C'est une donnée géniale pour mieux gérer son allure et pour s'entraîner en se basant sur l'effort réel et pas juste sur la vitesse. Et là où elle est bluffante, c'est que c'est un vrai couteau suisse. Plus de 50 sports. Elle sait quasiment tout faire. Mais ce n'est pas tout. La cartographie en couleur est intégrée, la fonction Climb Pro analyse les côtes qui arrivent et en plus, elle propose des entraînements personnalisés chaque jour. C'est un vrai coach au poignet. Aujourd'hui, une montre de sport ne s'arrête pas quand on appuie sur Stop. Elle continue de travailler en coulisses. On va voir comment la 965 se transforme en coach de bien-être pour analyser la récupération et la santé en général. Voilà comment la magie opère. C'est un processus super malin. La montre collecte des tonnes d'infos, la nuit comme le jour, qualité du sommeil, variabilité de la fréquence cardiaque, niveau de stress. Ensuite, elle mouline tout ça et elle sort un score tout simple, la préparation à l'entraînement. En un clin d'œil, on sait si on peut envoyer du lourd à l'entraînement ou s'il vaut mieux lever le pied. Et bien sûr, ce n'est pas tout. En plus de ce score, elle suit en permanence d'autres indicateurs de santé super importants. La fameuse VO2 max pour la condition physique, la fréquence cardiaque bien sûr, mais aussi la saturation en oxygène dans le sang et le niveau de stress. Bref, on a une vision à 360 degrés de son état de forme. Bon, on a vu que sur le papier, elle est vraiment impressionnante. Mais la grande question maintenant, c'est comment est-ce qu'elle se place face aux autres montres haut de gamme? Parce que la concurrence, elle est féroce. Et là, on touche au point qui fâche un peu. Ou disons, au principal compromis de cette montre. Ce magnifique écran AMOLED, eh bien, il a faim, il consomme de l'énergie. 31 heures en mode GPS, c'est déjà très bien, attention. Mais on voit que des concurrentes comme Polar ou Coros font beaucoup mieux. C'est un choix à faire. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. On voit tout de suite que la Garmin 965 se détache avec son grand écran AMOLED. Elle est très compétitive sur le poids et les fonctionnalités, ça c'est clair, mais, comme on vient de le dire, l'autonomie est son petit talon d'Achille. Et son prix la place clairement dans le segment premium, au coude à coude avec ses principales rivales. Alors, au final, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, malgré ce compromis sur l'autonomie, l'équilibre global de la montre est tout simplement excellent. L'écran, les fonctionnalités de pointe, la précision du GPS, tout ça en fait une nouvelle référence sur le marché. Pour un athlète qui pratique plusieurs sports et qui veut le top de la technologie, c'est clairement le modèle à considérer aujourd'hui.
On finit donc sur cette réflexion. La Forerunner 965, c'est un investissement, on ne va pas se le cacher. La vraie question, c'est de savoir si son écran sublime et ses analyses poussées sont le petit plus qui peut faire passer un cap à l'entraînement, qui peut aider à mieux piloter sa performance. C'est une question de priorité, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.